Bonjour chers amis, chers férus du basketball. Aujourd'hui dans votre rubrique débrief, nous allons parler du tournoi de montée en première division chez les hommes avec les quarts de finale qui se jouaient ce lundi au stadium Marius Ndiaye. Dans la première rencontre, l'USCT Port de Dakar a pris le dessus sur le CEFAC de Thiès. Une rencontre âprement disputée où on a vu deux équipes qui se sont données à fond pour essayer d'arracher la victoire. Mais au finish, ce sont les portuaires, les hommes de Matarba qui ont pris le dessus et qui se qualifient ainsi en demi-finale. La deuxième rencontre opposait la surprise du tournoi, le Lac Atlantique de Louga, à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Une rencontre qui a tourné à l'avantage des Lougatois qui se sont imposés sur le score de 59 à 52. Surprise de ce tournoi, les joueurs de Joaibou Ndiaye ont confirmé leur statut en prenant le dessus sur les joueurs de Ziguinchor en infériorité numérique parce qu'ils ont joué à 9. Après une première période bien maîtrisée et un avantage à la mi-temps, les joueurs de Lac Atlantique ont su conserver leur avance même si dans le troisième quart-temps, on a vu l'université Assane Seck de Ziguinchor revenir jusqu'à 2 points. Ils ont fait un jeu égal dans le dernier quart-temps, mais au finish, ce sont les Lougatois qui ont imposé le duel physique pour prendre le dessus et se qualifier en demi-finale. Une première pour la formation de Louga qui n'avait jamais atteint ce niveau de la compétition et qui espère atteindre son objectif et aller en première division. Le match le plus attendu de ces quarts de finale opposait Guédiawaye Basket Academy à Tamba Sport. Deux équipes qui ont confirmé lors du premier tour. Cependant, un fait rare dans le basket, les deux équipes étaient à égalité 0 partout après 5 minutes de jeu dans le premier quart-temps. Mais c'est dans le deuxième quart-temps que les choses ont commencé à s'accélérer avec d'une part GBA conduit par son vétéran Papka. De l'autre côté aussi, le capitaine de Tamba Sport Amadou Lamine Ndoye a bien conduit ses troupes pour tenir tête et faire face aux assauts des joueurs de Guédiawaye. À la pause, Tamba avait 3 points d'avance sur l'équipe de Guédiawaye. En deuxième mi-temps, le jeu devenait de plus en plus intense avec deux formations qui ne se lâchaient pas. Guédiawaye et Tamba ont tout donné. Aucune des deux équipes n'arrivait à se détacher. C'est dans le dernier quart-temps que Tamba a réussi à creuser l'écart, pensant que le match était plié. Mais c'était sans compter avec l'expérience du vétéran Papka, qui a su conduire ses troupes et permettre à Guédiawaye Basket Academy de revenir à hauteur de Tamba Sport. À 15 secondes de la fin du match, Tambacounda avait 2 points d'avance et pensait filer vers la victoire. Mais suite à une perte de balle, le jeune arrière de Guédiawaye, Pape Moussa, a pris ses responsabilités pour aller inscrire le panier de l'égalisation et envoyer les deux équipes en prolongation. On s'attendait à voir une équipe de Guédiawaye bien motivé par ses supporters qui étaient en transe, mais c'est le contraire qui s'est passé puisque Tamba a été plus lucide et a pu gérer cette période d'extra time pour au finish s'imposer et décrocher le ticket qualificatif pour les demi-finales du tournoi de montée. Guédiawaye peut bien sûr nourrir des regrets puisque l'objectif était d'aller en finale et de se qualifier en D1. L'équipe de Tamba continue son ascension avec comme objectif principal d'aller en finale et de retrouver l'élite. Écoutons les réactions du capitaine Amadou Lamine Ndoye de Tamba Sport et du coach Bahaw Dieng de Guédiawaye Basket Academy. Nous étions en face d'une équipe très rigoureuse en défense et on était conscient de cela aussi. Maintenant, il fallait faire la différence aussi bien nous en défense qu'en attaque parce qu'il fallait très bien défendre sur GBA, ensuite les attaquer. On était conscient aussi qu'ils allaient nous mettre une zone presse. Donc là aussi, il fallait contourner la zone presse. Mais surtout,
poser notre attaque après la deuxième moitié. C'est ce qui était un peu difficile par moment, c'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de pertes de balles, mais après on est revenu pour l'emporter à l'arraché. On n'avait pas de réussite, surtout sur les tirs extérieurs, mais malgré ça on s'est accroché avec nos arguments. Et bon voilà, finalement ça n'a pas marché. Aujourd'hui ça n'a pas marché, c'est ça que je peux dire. On a fait un mauvais match aujourd'hui, surtout sur le plan offensif. Défensivement on était là, le bon Dieu avec ces décisions. Nous ils ont voulu, nous aussi on a voulu, on a fait ce qu'on a pu, malheureusement ça n'a pas marché. Enfin, dans la dernière rencontre de ces quarts de finale, l'Union sportive des Parcelles Assainies n'a pas eu de difficulté pour venir à bout de l'équipe de Disso de Guédiawaye. Les joueurs de Malik Goudiaby se sont imposés 57-49 dans une rencontre qu'ils ont bien maîtrisée, même si au début l'équipe de Guédiawaye avait des arguments pour faire face et tenir tête à cette formation des Parcelles Assainies. Mais c'est au deuxième quart-temps que l'écart a commencé à se creuser, puis au troisième. Dans le dernier quart-temps, l'USPA a bien maîtrisé le jeu, a pu contenir les assauts de l'adversaire pour conserver son avantage et se qualifier. En demi-finale, l'USCT Port va croiser Tamba Sport, alors que le Lac Atlantique de Louga fera face à l'Union sportive des Parcelles Assainies. Les rencontres sont prévues ce mardi au Stadium Marius Ndiaye.